Alors oui, je ressors du film avec 10 fois plus de défauts que de qualité, mais bon, c'était quand même bien, c'était quand même pas mal. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, qui est sorti ce 5 avril 2023 et qui est réalisé par Martin Bourboulon. Donc ce film est la première partie d'une nouvelle adaptation du roman d'Alexandre Dumas, et donc la deuxième partie, Les Trois Mousquetaires Milady, sortira en fin d'année. Et donc même si personnellement je connais pas du tout l'œuvre d'origine, j'ai pas lu le ou les romans, je sais même pas s'il y en a plusieurs. Voilà, je connais vraiment pas beaucoup l'univers des Trois Mousquetaires, mais j'avais très hâte de voir ce film parce que j'avais l'espoir en fait que ça allait annoncer l'arrivée de blockbusters ambitieux dans le cinéma français, et donc voyons ce qu'il vaut, sans spoilers évidemment. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que mon but est d'être un maximum objectif, mais évidemment il est possible que je me trompe, donc si vous avez un avis différent, n'hésitez surtout pas à en débattre avec moi dans les commentaires. Bon visionnage. Au XVIIe siècle, le jeune D'Artagnan arrive à Paris avec l'ambition d'intégrer le corps des mousquetaires, mais il va rapidement se retrouver pris dans un complot national, donc qui va mélanger politique, religion, l'opposition entre la France et l'Angleterre, et donc il va se retrouver pris dans ce complot, ce qui va le pousser lui et ses trois collègues Porthos, Athos et Aramis à enquêter sur l'affaire et à se battre pour la France et pour eux-mêmes, et enfin bref. Premièrement, ce qui fait plaisir quand on commence le film, c'est qu'on ne ressent aucune restriction de budget. On est vraiment plongé dans la France de l'époque, donc on a de grands décors, on voit les villes d'époque, les rues de Paris remplies de figurants. Donc bref, c'est vraiment un univers qui est vivant et on n'a pas peur, on n'essaye pas de cacher la misère, on montre vraiment les décors immenses, la vieille ville, les châteaux, enfin bref. On sent qu'il y a du budget et donc on peut vraiment explorer cet univers d'époque. On sent qu'on n'est pas cloisonné dans des petits lieux. Donc le film a vraiment la gueule d'un blockbuster américain, et donc au cinéma français, ça fait vraiment plaisir. Et pour ce qui est de l'ambiance, on est vraiment sur un film d'espionnage, donc avec des complots, des trahisons, des attentats. Cette rivalité entre nos troupes est ridicule. Retenez vos soldats, je retiendrai les miens. Milady, des difficultés. Donc c'est vraiment un film d'espionnage d'époque, et c'est plutôt cool. Donc voilà, maintenant que le décor est planté, parlons du scénario. Malheureusement, j'ai trouvé l'histoire assez peu rythmée et assez superficielle. J'ai trouvé le climax décevant, et je trouve que le tout manquait vraiment d'enjeu, parce qu'on sait que le sort de la France est en jeu avec tout ce complot politique. On sait que si les mousquetaires réussissent pas leur objectif, la France va être en guerre civile et en guerre contre d'autres pays, bref, que ça va être la merde. Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre? Mais on l'illustre pas vraiment, on le dit, mais on ressent pas vraiment la menace qui pèse. On voit pas de figurants mourir. Je sais pas, on aimerait un peu plus d'impact en fait sur les personnages, sur le monde, n'importe quoi qui pourrait rendre le combat un peu plus concret des personnages. Mais bon, après c'est peut-être dû au fait que c'est que la première moitié d'une histoire de 4 heures, parce que vraiment il n'y a pas de fin à la fin de ce film. La fin, elle arrivera avec le film Milady en fin d'année. Donc voilà, c'est peut-être dû à ça, mais quand même, j'ai déjà vu des courts-métrages de 15 minutes où il y avait beaucoup plus de développement de personnages, d'intrigue, de complexité, d'enjeux, en seulement 15 minutes. Donc là, dans un film de 2 heures, même si c'est que la première moitié d'une histoire, je sais pas, je pense qu'on aurait pu faire plus. Et je tiens à être clair, c'est pas une histoire qui est inintéressante ou bourrée d'incohérences, c'est pas une histoire ratée. Non, c'est sympa à suivre, c'est juste qu'il n'y a pas de profondeur, il y a juste le scénario, l'intrigue. Il n'y a pas de personnages, il n'y a pas de thème, il n'y a pas beaucoup de trucs à l'intérieur de cette histoire, mais l'histoire en elle-même, elle est bien. En tout cas, j'attends plus d'épique de la seconde partie qui, d'après les visuels de la bande-annonce, s'annonce beaucoup plus impressionnante avec des batailles navales, des courses-poursuites sur les toits de Paris, des plongeons dans des douves. Enfin bref, ça a l'air d'être un peu plus dans l'action. Donc déjà, même si l'histoire n'est pas beaucoup plus approfondie dans la suite, au moins ça a l'air d'être plus spectaculaire. Enfin bref, on verra, très hâte d'en parler en fin d'année. Pour ce qui est des dialogues, je trouve que la plupart étaient assez longs, assez mous parfois. Alors que ce soit dû à l'écriture, mais aussi à la réalisation et au montage. L'écriture qui est très théâtrale, c'est vraiment des dialogues de théâtre et d'époque. Donc les personnages qui parlent avec un parler très sophistiqué, très poli. Donc voilà, des fois ça fait un rendu peu naturel malgré les acteurs qui se débrouillent très bien. Hein. Mais des fois voilà, l'écriture ça fait qu'il y a des dialogues qui passent pas très bien. Cela dit, ce côté théâtral n'est pas totalement acheté parce que dans certaines scènes c'était vraiment très fun et divertissant. 3 duels en 3 heures avec 3 mousquetaires,
Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Alors malheureusement j'ai pas d'extrait parce que le film est sorti récemment, donc je peux pas mettre d'extrait pour illustrer mes propos. Peut-être que je ferai une vidéo plus complète en fin d'année. Donc voilà, il y a quelques scènes avec des dialogues théâtraux qui fonctionnent très bien, mais dans l'ensemble je trouve que ça aurait mérité une petite modernisation pour que certaines scènes soient plus naturelles. On passe aux personnages. Sur ce point, j'ai les mêmes reproches à faire qu'au scénario. Les personnages en eux-mêmes sont bien, mais ils n'évoluent pas, ils n'interagissent pas beaucoup, ils ne sont pas développés. Donc bref, je suis globalement très déçu, surtout que c'est un film Les Trois Mousquetaires, donc c'est un film d'équipe. Et pourtant, ils interagissent quasiment pas. Les Trois Mousquetaires connaissent D'Artagnan depuis une soirée. On a vu une seule scène dans une taverne, et pendant tout le reste du film, absolument rien. On les verra ensemble que dans des scènes d'action. Un pour tous, tous pour un quand même, c'est ça la devise de ces personnages. Mais dans les combats, on va pas les voir se battre ensemble. C'est chacun mène un duel de son côté dans le champ de bataille, mais ils vont pas interagir ensemble. Mais je m'attendais quand même à un petit côté Pirates des Caraïbes, dans le genre on se passe des épées l'un à l'autre, on pousse les ennemis l'un vers l'autre, on fait des attaques à 2, à 3, bref, vraiment du teamwork dans les combats et aussi des dialogues plus engageants. Bref, je voulais vraiment voir l'équipe et finalement on ressent pas vraiment de sentiment d'équipe. Pareil pour la romance entre D'Artagnan et Constance, qui, s'il n'y avait pas François Civil qui joue D'Artagnan, qui est un bon acteur et puis qui est aussi très mignon, c'est un peu notre Andrew Garfield français. Donc voilà, lui forcément il est très attachant et donc il rend la romance assez mignonne, assez sympa à suivre. Mais s'il n'était pas là, la romance elle serait vide, elle serait fade, elle serait creuse. Parce que c'est pareil qu'avec les mousquetaires, il rencontre cette femme Constance et il est amoureux d'elle et voilà. En parlant de D'Artagnan, encore une fois, le personnage est plutôt attachant, quoique arrogant, mais bon, ça fait justement partie de son charme. Je le trouve bien arrogant, jeune homme. C'est ma seule richesse, et je la mets tout entière au service de Sa Majesté. Mais bon, il n'y a toujours pas d'évolution, donc à la fin du film, le personnage devient officiellement un mousquetaire, mais il n'y a pas ce sentiment d'accomplissement, parce que dès le début du film, il savait très bien se battre, il a très vite été accepté dans le groupe des Trois Mousquetaires, et puis on n'iconise pas particulièrement le passage de son manteau rafistolé à l'uniforme flamboyant de mousquetaire. Donc voilà, on n'a pas de sentiment de progression en fait, c'est juste maintenant c'est officiel, mais voilà quoi, le personnage il n'a pas évolué pour atteindre ce statut. Donc encore une fois, c'est un petit peu décevant. Les autres acteurs comme Vincent Cassel ou Romain Duris sont aussi très bons dans leur rôle, mais encore une fois, les rôles sont pas très développés et franchement je trouve qu'on les voit pas assez ces personnages. Alors le personnage de Vincent Cassel on le voit pas mal, mais Romain Duris en Aramis, il avait du charisme, pourtant je trouve pas forcément que c'est un acteur qui a un jeu incroyable, mais il a du charisme de base et je trouve qu'il rend vraiment bien à l'écran. Et du coup là il avait des répliques vraiment fun, genre au début il réagit au comportement très arrogant et innocent à la fois de D'Artagnan, et puis il dit tu veux pas le tuer, il m'exaspère, et puis il avait une manière de le dire qui était vraiment assez cool je trouve. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tu veux pas le tuer, s'il te plaît? Il m'exaspère. Mais on le voit très peu finalement quoi. Franchement, à part ses premières scènes, je me souviens quasiment plus du personnage dans le film, et je trouve ça décevant encore une fois. Et pour finir avec les personnages, j'ai vraiment trouvé Eva Green très convaincante dans le rôle de Milady, l'espionne manipulatrice. Alors, rien de très nouveau dans la carrière d'Eva Green, qui avait par exemple joué dans Casino Royale, bref. Mais elle le jouait très bien et franchement, j'ai très hâte de voir son personnage plus en détail dans le second film, qui sera centré sur elle apparemment, vu que le titre c'est Les Trois Mousquetaires Milady. On passe au visuel. Malheureusement, la réalisation est assez oubliable et il n'y a quasiment aucune idée de mise en scène notable, hormis le choix de filmer toutes les scènes d'action en plan séquence, et ça c'est plutôt cool parce que forcément c'est assez immersif et techniquement c'est assez impressionnant, les chorégraphies ont de la gueule, tout ça. Mais bon, forcément, quand t'as un acteur qui saute à cheval, puis qui se met à galoper en pleine bataille, puis qui se fait désarçonner, techniquement c'est impressionnant. C'est aussi aidé par le fait qu'il y a beaucoup de shaky cam, donc c'est filmé en caméra épaule qui bouge beaucoup. Donc forcément, ça permet de cacher un petit peu, bon, pas cacher la misère, parce qu'encore une fois, il y a du budget. Mais vu que la caméra bouge beaucoup, on essaye de cacher là où ça a pu être accordé en justement bougeant la caméra. Ce qui rend les combats parfois assez brouillons, surtout que le film est assez sombre. Et les costumes, bon globalement, tous les costumes de mousquetaires, les manteaux, les chapeaux, ça les rend assez
difficile à reconnaître, donc dans les scènes d'action t'es un petit peu perdu des fois. Ça reste impressionnant, immersif, mais des fois on aurait aimé que la caméra se pose un petit peu, se mette en plan large pour qu'on voit un petit peu plus l'action, ou alors des plans un petit peu plus composés dans l'action. Et donc voilà, les scènes d'action étaient plutôt cool, mais ce choix de caméra à épaule, encore dans les scènes en plan séquence, je comprends, pour cacher les raccords techniques qui devaient être assez compliqués à faire, je comprends. Par contre des fois il y a des simples scènes de course-poursuite sur un toit, avec une caméra qui bouge extrêmement, je me dis, là franchement vous aurez pu poser un rail et faire un travelling ou un plan en grue. Putain mais vous êtes sur des bâtiments haussmanniens, ça a de la gueule de fou, et avec cette putain de shaky cam, on voit pas les décors. Alors encore une fois je pense pas que ce soit là pour cacher la misère, parce que les scènes qui ne sont pas des scènes d'action, il y a beaucoup de beaux décors, tu vois des plans larges sur des grandes places à Paris et tout, ça a énormément de gueule, mais dans les scènes d'action, pour rendre ça dynamique, ils ont opté pour une shaky cam, mais du coup ça nous cache un petit peu les décors et c'est dommage. Mais le film n'est pas moche pour autant, hein, loin de là, la photographie est très belle, il y a de beaux éclairages, donc des plans en silhouette, des cathédrales avec la lumière qui perce dans des vitraux poussiéreux. Enfin bref, il y a vraiment des éclairages qui sont très beaux, il y a aussi une course-poursuite à cheval au clair de lune sur une falaise, donc avec un décor naturel, des paysages assez beaux. Donc non, franchement, le film, techniquement, visuellement, il est très réussi. Il y a quelques mauvais choix, genre la caméra à épaule, mais grâce à cette photographie qui est vraiment très belle, franchement, je trouve que le film a vraiment de la gueule, il est beau. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont critiqué la teinte jaune de l'image. Franchement, c'est un choix comme un autre. Pourquoi tout le monde dit « Ah non, c'est jaune, c'est moche, c'est boueux ?» Bah écoutez, c'est un film d'époque, moi je trouve que ça correspond à cette ambiance de KPDP. En revanche, le film est assez sombre, ce qui n'est pas du tout un problème si vous regardez le film dans de bonnes conditions. Malheureusement, quand votre cinéma de Tahiti réduit au maximum la luminosité du projecteur pour faire des économies d'énergie, il faut plisser des yeux pour voir les détails. Donc à mon avis, c'est leur projecteur, ils doivent baisser la luminosité. À Tahiti, on voit que dalle. À mon avis, dans de bonnes conditions, je suis sûr que si j'avais regardé le film sur mon ordi, il aurait été très bien. Mais là du coup dans le noir ça n'a pas dû aider, donc je pense que j'aurais été un petit peu plus positif envers les visuels du film, notamment les scènes d'action en plan séquence. À mon avis a été beaucoup plus facile à suivre si la luminosité du projecteur du cinéma était plus élevée. Donc dans l'ensemble, visuellement le film est très bon, surtout pour un film français. On aurait pu faire mieux, mais c'est quand même bon. On passe à la musique. La composition de Guillaume Roussel est vraiment très très bonne, mais c'est surtout parce qu'elle plagie totalement 3 thèmes des films The Dark Knight de Christopher Nolan. Donc la musique qui a été composée par Hans Zimmer, et là on retrouve des thèmes, mais vraiment c'est la même chose, les mêmes successions de notes, même mélodie, même rythme, même déjà dès le début du film, on a le fameux thème de Zimmer, le ton don. On a aussi le genre de thème dans Batman avec comme des énormes battements d'ailes, donc le... C'est exactement ça, mais genre c'est la même chose, c'est le même putain de rythme. Et on a le dernier thème, le le même thème, c'est les 3 putains de même thèmes que The Dark Knight. À ce stade, franchement, c'est même pas de l'inspiration, je pense que c'est du plagiat. Mais si on omet ce vol total de bande originale, il y a quand même des thèmes originaux qui sont très cool, le reste de la musique est quand même plutôt épique, plutôt prenante, c'est très bien fait. Alors je regrette que la musique ne fait que accompagner les scènes d'action plutôt que les rythmer. Donc comme dans Pirates des Caraïbes, on aurait pu avoir les musiques qui sont synchronisées avec les coups d'épée en mode voilà quoi. Mais donc là non, c'est juste la musique de fond. Mais bon, le reste de la musique, il y a des trucs originaux qui sont bien. Donc voilà, la musique est très bonne. Question originalité, Guillaume, on te tient à l'œil. Mais bon, tant pis, c'était quand même pas mal. On passe à la conclusion. Pour conclure, oui, je vous conseille malgré tout cette première partie des 3 mousquetaires d'Artagnan. Certes, l'histoire est assez molle et superficielle, mais elle fait quand même le travail. L'univers d'époque est bien retranscrit, les visuels sont plutôt bons, les acteurs plutôt attachants, et la musique est bonne, bien que copiée. Donc voilà, il y a pas mal de défauts, on va pas se mentir, je m'attendais à un petit peu mieux quand même. Mais pour un film français, pour un blockbuster français, c'est pas mal. Et puis c'est juste un blockbuster français et c'est déjà assez pour aller le voir. Mais bon, n'allez pas le voir que pour soutenir ce genre de cinéma ambitieux en France, parce que le film est quand même bon à côté de ça. Certes, il a pas mal de défauts, mais quand même, ça reste un film, je pense pas que vous allez passer un mauvais moment devant. Dans le pire des cas, vous allez peut-être vous ennuyer, mais franchement, je pense pas qu'on puisse détester ce film. C'était quand même plutôt cool, moi personnellement j'ai bien aimé et j'ai très hâte de voir la suite.
Bref, c'est pour cela que si je devais lui donner une note en essayant d'être objectif comme d'habitude, je lui mettrais environ un 13 sur 20. Bon bah voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, si c'est le cas tant mieux pour vous, sinon tant pis pour moi. On se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo, salut!